Ça y est, Ça y est. on est installé. Là. On est à... Hey, ça m'a pris une seconde ou deux. On est à Krabi. On est à Onang, excusez, dans la province de Krabi. Il fait chaud. Ouais. Juste à te voir, Je sais on pas le si ça sait, paraît. Ça, c'est même plus de couches de sueur. Là. C'est rendu, ça, c'est de cascade devant mes yeux. On genre, est au je même l'ai endroit. habitué. On est au même endroit depuis hier, mais moi, je repars demain déjà. Ouais, c'est ça. On est dans ton. Ouais. Écoute, dans ton. C'est genre, dans ton. C'est ici que l'art sur ton corps se fait. Ouais, ouais. C'est j'en surtout comprends. avec lui, le gars qui là, il est pas là, mais ça, c'est sa shop présentement. Mais depuis que je le connais, on doit être rendu à 6 shops qu'il y a eu. Ouais, OK. À Krabi, ici, c'est-à-dire à Onang, 4, puis à Krabi, il y en a déjà eu aussi 2 différentes. Mais Ah je les ai ouais. toutes visitées, je les ai toutes vues, j'ai passé du temps avec lui à chaque place. Là, il est pas là, on espère qu'il arrive parce que je suis supposé me faire tatouer ce soir. Ouais, c'est ça. Fait que nouveau tatou à soir. Probablement. On dit, tu sais quoi? Ben c'est le mot liberté comme d'habitude, mais en langue Mi'kmaq. En Mi'kmaqui, il faut dire en Mi'kmaqui. En Mi'kmaqui. OK, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Puis ça sonne comment déjà? Cri. Al-Sumsi. 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 Il va être là ce soir, Al-Sumsi. C'est 9 lettres, c'est encore le chiffre que j'aime, fait que c'est parfait. Fait que 9 lettres. Ouais. Puis. Sur la jambe gauche. Jambe gauche. That's it. Fait que c'est ça cette année. Là. On va le voir bientôt, je m'en vais me raser la jambe tantôt, ça va être évident. Écoute, tu sais, genre, là, le monde ne le voit pas, il voit notre background, mais on est entouré de Formation montagnes, karstique. ouais, c'est ça, là. C'est comme des... c'est un mur, là. Faut imaginer un mur de calcaire, là. Fait que c'est jaune, mettons, là, genre. C'est assez impressionnant. C'est drôle que tu l'appelles de même, parce que moi, je l'ai toujours appelé de même. Je te l'ai jamais dit. Moi, je l'appelle le mur. Quand je dis aux gens, ouais. nanan, Krabi, nanan, go à gauche vers le mur. Ouais, le mur. Quand tu arrives à la plage, à Ouais. gauche. À droite, il n'y en a pas. Non, ben C'est littéralement un mur. Ouais, c'est quand même impressionnant. Fait que je me suis rendu tout à l'heure à pied. Jamais chaud de même. Tabarnak, fait chaud. Je suis ma vie, man, là. D'ailleurs, ouais, vas-y. Avant que tu arrives à Krabi, moi, je veux savoir, parce que tu viens d'arriver directement du Québec, Ouais. techniquement, sans émotion, quel a été ton vol? Fait que le vol, c'était... On partait de 17 heures de Montréal. Là, c'était Zurich. Ça, c'était à peu près 8 heures. Fait qu'on est arrivé 8 heures plus tard à Zurich. On a passé 12 heures à Zurich. Fait que là, c'est 12 heures à Zurich. Ensuite, le vol, c'était Zurich-Bangkok. Ça, c'est 10h30 de vol. Puis là, on est arrivé à Bangkok, genre 2 jours plus tard, à 11h le matin. Il y a une journée qui n'a pas existé. Ouais, il y a une journée qui n'a pas existé. Ben, en fait, tu es à Zurich, elle existait à Zurich. Ouais. À l'existant à Zurich, on a eu une chambre. On a pris une chambre pendant quelques heures. Puis on a dormi quelques heures. Puis, écoute, c'était ça. Sans émotion. Sans émotion. Et la journée que tu es arrivé, on s'est vu le soir même, mais tu es arrivé pendant le jour. Là, tu peux y aller avec des émotions. Le fait d'arriver, la chaleur, et comment tu étais brûlé, parce que je t'ai vu ce soir-là. Oui, c'est ça. Fait que, ben, d'ailleurs, quand on est arrivé, tu sais, tu m'avais écrit, tu m'avais dit il fait chaud, tu sais. Puis quand les portes de l'avion ont ouvert, moi, j'étais prête au pire du pire du pire. Là, tu sais, genre, j'étais, ça va être tellement fucking chaud. Puis finalement, c'était pas si pire. Ce jour-là, il faisait frais. Tu sais, on est arrivé dans la pluie, tu sais. Fait que j'étais comme, ben tabarnak, pas si pire. Après, j'ai vu la température, j'ai vu que c'était de la pluie. J'étais comme, c'est pas si pire aujourd'hui, genre. C'était la première journée de pluie, hein? Ouais. La première depuis décembre. Hein? Ouais, c'est ça, hein? On est arrivé dans le nuage, là. C'était vraiment, tu descendais là, vers Bangkok, puis on voyait rien, puis à un moment donné, tu passes à travers les nuages, puis là, d'un coup, tu vois la ville. Puis là, c'était. Fait que là, le ride de taxi, tu sais, puis là, genre, finalement. Bon, la ride de taxi, c'est un peu encore, tu sais, tu sors du vol, t'as un peu les pieds enflés, là, slouche. Moi avec. Moi. Ouais, c'est ça. Mais là, quand on est arrivé, là, ça fait quand même plusieurs fois à aller pour une deuxième. Ben, tu reviens à Bangkok comme plein de fois. Chiang Mai, ouais, puis tu sais, dans le même voyage, tu reviens à Bangkok. Tu connais le coin, tu connais où tu t'en vas. Fait que là, tu connais le coin. Puis, il y a de quoi de le fun à retourner. Il y a de quoi de le fun à explorer, mais il y a de quoi de le fun à retourner dans une place qui feel aventure, mais que tu connais tous tes repères par cœur. Ton café, c'est là, c'est ça. Ton café, le monde te reconnaît. Ah, no way, vous êtes revenu, puis toute la quête. Fait que ça, c'était vraiment hot, là. Tu sais, comme feeling, là, ça, je te dirais que c'est comme fucké, tu sais, de se sentir à la maison dans une place comme Bangkok, là. T'as fait un somme, en plus, dans l'après-midi. Ah ouais, là, genre, j'ai brisé toutes mes règles. Ouais, normalement, faut pas. Hein. Ouais, c'est ça, genre, que, tu sais, normalement... Il me semble que tu as dit 45 minutes, mais Ali a dit plus long que ça. J'ai tout dit 45 minutes, c'était plus long que ça. Là. Ali, il me semble qu'elle a dit 2 heures. J'ai dormi plusieurs heures. Ah ouais, je suis tombé raide mort. J'étais
Là, ça, c'était fucké, par exemple. Là, t'es comme, tu sais, le soleil, t'as l'impression, ton corps, t'es tout fucké. J'ai dormi 5 heures à Zurich, genre 2 heures dans le vol, ou je sais pas combien de temps, en fait, là, tu sais. Puis là, j'étais vraiment tout à l'envers. Puis, ce que je disais toujours de faire à tout le monde, puis ce que j'essayais de faire, c'est que tu dors pas, t'arrives, tu t'offres jusqu'à minuit si t'es capable, même si ça fait 36 heures. Puis là, tu tues le... tu sais, genre. Mais là, cette fois-là, j'étais comme, hey, fuck, c'est une règle, là, genre, je suis pas capable de vivre, là, je dors même, de là, puis genre, au pire, cette nuit, je serais réveillé, puis j'écouterais du Netflix encore. Ça fait déjà 30 heures. On avait rendez-vous à 7 heures le soir, si je me souviens bien. Ça. Fait que je venais de me réveiller. Puis là, j'étais... Là, j'étais gommé, man. Quand on s'est vu, là, j'étais comme, aïe, aïe, man. C'était pas loin, là, t'avais l'hôtel en face, Ah, ouais. on s'est vu. Je suis sorti de l'hôtel comme un zombie, puis j'étais vraiment gommé. Puis là, finalement, genre, j'ai toffé jusqu'à minuit. Ouais. Puis sais-tu, ça a été pas pire depuis. Je me réveille pas à nuit, je me réveille. Tu sais, j'ai pas eu de nuit où je me réveille en plein milieu de la nuit, j'ai faim ou quoi de fucké, tu sais, genre. Fait que. M'a le refaire, genre, si je suis fatigué, fuck it, je dors. Tu sais, j'ai pas. Il faut s'écouter, il faut écouter le corps. Exact. T'as fait 2 nuits à Bangkok ou plus? On a fait juste 2. 3, je pense. Ouais. Une à l'hôtel en face du Lion Café, là. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est ça. Ouais. Puis 2 à notre petit hôtel, là, qu'on est retourné à notre hôtel, là, sur Seuil 8, là. Je savais même pas que t'avais switché. Ouais, on a switché. Puis le lion, c'est pas un bébé, hein? Non. On le remarque tout. Surtout quand tu l'as pas vu. Moi, je le vois une fois par semaine, quand même, ou 2 même. Tu l'as vu grandir. Ouais, ben, quasiment, ouais. Fait que pour ceux qui comprennent pas trop, là, genre, c'est un café que... Toi, tu savais-tu qu'il y avait un lion en arrière quand on est allé là? Non, c'est ça. C'est pas annoncé ni rien. Non, mais il s'appelle L7. L7. C'est pour Lion. Mettons, peut-être, mais là, c'est pas comme si, come in, we have a lion. Là, non, vraiment, mais là. je pense qu'ils peuvent pas non plus. Ah non, ils pourraient pas, OK. Fait que bref, c'est une belle petite place. On sait pas qui est le propriétaire. Ouais. C'est chill parce que tu es assis dans des chaises longues, dans la petite garnotte. Là. Ouais, c'est ça. Devant la rue, en plus. Belle, tu sais, genre, tu vois, c'est hot, là, tu te mets face à la rue, puis là, tu vois le show, ça. C'est surtout parce que c'était pas cher aussi. Que moi, j'ai commencé à aller là parce que c'était ça. 69 pour la grosse peinte de draft. Là, t'es à 89, mais ça reste que c'est un bon deal. Ouais, c'est ça. Là, c'était un bon... 69, c'était incroyable. Puis le Wi-Fi qui était incroyable. Bref, on s'est retrouvés là. Il y avait plein de raisons. Ouais. Jusqu'à temps que tu vas aux toilettes en arrière. Puis là, tout d'un coup, tu passes à travers une collection d'animaux exotiques. Donc, des petits mini-singes. Des suricates. Un suricate, c'est ça le Des nom. suricates. Il y a un chinchilla, une petite boule de poil, là, genre tout cute. Il y avait des chèvres, ils les ont pu. OK, il y avait des souviens, il y avait des chèvres. chèvres. Puis là, au moins, ils ont mis oui? la clim aussi. Là, il y a 2 portes, puis il reste à la clim. Fait que là, ils sont à la clim, tu passes à travers ça, puis là, en arrière, il y a une cage, là, mais c'est réellement comme une mini-maison. De vitres. Ouais. Puis là, il y a un lion, un bébé lion, là, tu sais, genre, on va te dire. Déjà, genre, il y a quelques mois, il était pas trop bébé. Les gens se prennent en photo, beaucoup d'Asiatiques se prennent en photo. Mais on cautionne pas ça, on fait juste le mentionner, c'est là. Ben là, on n'est pas allé pour ça. Écoute, je vais me raconter vite l'histoire que, tu sais, j'ai eu une discussion avec on était une gang là, internationale, là, typique soirée à Bangkok. Oui. Puis il y a un gars d'Afrique du Sud qui était là. Puis là, on lui raconte qu'il y a une place. Puis là, il y avait un gars d'Afrique du Sud, une fille Dutch américaine, une fille de Malaisie, puis là, Ali puis moi, genre. Puis là, on raconte ça. Que, tu sais, genre, on va à un café, il y a un lion. Puis là, genre, le gars, il est comme en Afrique du Sud, ah, please, là, tu sais, don't pet the lion. Là, ça, c'est un comportement horrible. À un moment donné, il va te mordre, puis après, il faut qu'il le tire. Puis... Et ça nous arrive tout le temps d'Afrique du Sud, puis se faire raconter toute l'histoire que le monde il essaie d'aller flatter les lions dans la savane africaine, puis qu'après, tu sais, ils se font snapper, puis là, il faut tirer le lion parce qu'il a goûté à human meat. Puis là, il finit son histoire, la fille de Malaisie était c'est quoi l'adresse, il faut que j'aille le flatter. Allez voir ça. Faut que j'aille C'est un voir trip ça. asiatique, ouais. C'est ça, hein, ils veulent, tu sais, son gars. Hey, gars, check, cautionne, nanana, j'écoute ton histoire, je t'entends. Mais il faut juste, moi, dans ma vie, il faut que j'aille flatter un lion, c'est genre, je dois faire ça. Fait que, bref, nous autres, tu sais, j'irai jamais flatter le lion, mais en même temps, il y a un lion en arrière du café, ça m'empêchera pas d'aller utiliser leur Wi-Fi Non, boire leur café. on le voit quand on va aux toilettes. Alors, ça, c'est. T'es arrivé à Bangkok, Ouais. puis là, t'es arrivé à Krabi hier.
là, tu as vécu la chaleur plus aujourd'hui parce que là, on est... Mais hier, c'était déjà le soir, mais tu suais déjà hier soir. Il avait chaud. T'es arrivé trop tard pour le coucher de soleil, on va y aller là. Ouais, là, c'est ça. J'ai hâte de voir le coucher du soleil. Ouais, 6h15, 6h10. Écoute, la chaleur, tu sais, comme il fait chaud, genre, mettons pas d'émotion, tu sais, il fait chaud, puis j'ai jamais suivi de même de ma vie. Je suis pas nécessairement triste de ça, je te dirais. Tu sais, j'étais un peu malade, j'étais un peu malade tout l'hiver, genre. Je suis guéri, là. en deux secondes, c'est de la place, ouais. Fait que vraiment, là, tu sais, genre, j'ai trouvé ça raide sur le corps. L'hiver au Québec, quand même, ça a été le fun, tu sais, toute la kit, mais ça, t'arrives, puis, tu sais, la chaleur te guérit instantanément. Mais là, genre, hier, on s'est fait un petit pub crawl, puis à la fin, j'ai fini, puis je me suis commandé une soupe au curry, green curry, là, tu sais, genre. Elle était épicée. Mais je suis encore plus. Ah là, par exemple, ça, c'était trop, là, tu sais, je voyais plus rien, là. L'eau dans la face, tu sais. Mais c'est la Thaïlande aussi qui file maison. Ça, Tu connais les noms des plats, même si t'es pas déjà venu à Honang, c'est pas long. Un petit tour comme hier, puis je t'ai montré, quoi. Deux cafés, trois bars, la rue, là, c'est ça. Tu sais, la place à fruits. La place à fruits, ou aller marcher. Parce que, tu sais, genre, hein, la Thaïlande, c'est quand même... c'est une collection de business qu'il y a dans... Tu sais, il y a tout le temps de place pour le lavage. Genre, j'ai de leur airdropper mon... Tu sais, il y a le weed shop à cette heure qui est là. Tu sais, il y a le café, nanana. Puis, tu sais, à Bangkok, là, tu changes de... Tu fais 300 mètres, c'est la même affaire. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu sais. Fait que... puis ça, cette collection de business-là, je te dirais que, tu sais, ça file la maison de plus en plus. Tu sais, moi, à Honang, ça fait longtemps. Je viens ici, là, la première fois, ça fait 21 ans que j'ai mis pied ici en 2003. Puis je me souviens d'une fois où, tu sais, tu trouves de tout ici. Hein? Tu te dis, Esti, ils vont toutes les mêmes affaires, il y a tout. Une fois, je me suis mis à chercher une affaire, je l'ai jamais trouvée. Faire des photocopies. Elle m'a trouvé. Il n'y a pas ça à Honang. Non. Puis là, je demandais au monde, si vous avez 45 boutiques de linge, 45 boutiques de bébelles, 45 7-Eleven, où je peux faire des photocopies? On ne sait pas. Dans la... ouais. Je n'ai trouvé une à 1 kilomètre de sa rue principale, un café, un bon vieux café Internet, comme on appelait, là, dans le temps. Dans le temps, ouais. Je ne sais même plus s'il doit même pas être là. Ouais. Ben, à cette heure, hein, c'est café Internet, on va te dire, c'est rendu juste café, puis on a du Wi-Fi, mais on ne fournit pas la machine. Fait que tu arrives dans une belle place que moi, je trouve quasiment trop touristique, mais ça n'enlève rien au charme de la place. Quand tu arrives sur la plage, à gauche, à droite, c'est beau. C'est beau. Je comprends pourquoi c'est touristique. Les formations karstiques. Fait que, tu sais, là, le classique de la Thaïlande. Là, des pics rocheux qui sortent de là. Ouais, des pics rocheux qui sortent de là, exact. C'est assez capoté. C'est carte postale. Ouais, puis, tu sais, on est arrivé, quand on est arrivé en avion, genre, que, tu sais, je checkais de chaque part, là, ça pop là, dans le paysage. C'est ça. C'est vraiment la baie, on appelle ça la baie de Phang Nga. La baie de Phang Nga. D'ailleurs, le tatoueur, la shop de tatou en arrière de moi, c'est de là qu'il vient, Phang Nga. Soit dit en passant, il y a une sœur qui est plus vieille que lui qui vit à Laval. Hein, OK. Ah ouais? Sa sœur, elle vit à Laval. Oui, j'ai déjà parlé. On a déjà fait un FaceTime, puis j'avais parlé avec elle. Un peu en français, un peu en anglais. OK. Fait que bref, on est ici, puis coucher de soleil, j'ai un ami qui dit souvent, qui vit ici depuis des années, plus que moi, puis il dit tout le temps, à chaque soir, c'est une carte postale. Chaque soir est différente, la couleur. Là, ça se couche direct par-dessus. On l'a pas dans l'eau, il se couche par-dessus un petit bout de montagne, d'une péninsule qu'il y a un petit peu plus au nord, mais tu vas voir que c'est tout le temps beau. Hey, tu sais, lui, il y a quoi, mettons 40 ans? Il y a 2 ans de plus jeune que moi, 47, 48. Ça a dû être fucké pour lui, tu viens d'ici, genre, c'était des petits villages de pêcheurs il y a 50 ans. Ouais, c'est ça. Mais lui, je l'ai pas connu en 2003. Lui, je l'ai connu après, quand j'ai commencé à venir en 2011, peut-être. Imagine, là, tu viens. Il était en face, là. Ça, ici, c'est touristique, genre, pour toute la kit, mais l'autre bar, à Phuket, là, c'est rendu New York, là. Ça a pris du temps ici. Ça s'est développé trop vite, d'ailleurs, là, parce que ça s'est construit tout croche. Mais... Mais ici, c'est parce que là, tu vas le vivre, tu vas être là une couple de jours, c'est la saison haute. Mais tu viens ici, saison basse, c'est un autre monde. Même ton hôtel, il ferme saison basse. Ah ouais? Hein? Ah oui, ça leur donne rien d'ouvrir pour avoir une personne par semaine qui reste 3 nuits. Il ferme. Mois d'août, là, même mois de juillet, ça ferme, puis ça rouvre après. Il faut des rénovations. Toutes les affaires qui ferment, il faut des rénovations. Puis ils ne changent pas carrément, parce que bien des petites shops là, comme celles qui nous entourent, c'est des contrats de 6 mois. Fait que, OK. Ils peuvent fermer. C'est la haute saison. Ils payent leur bail. Puis ils s'en vont, ils ferment. Puis ils s'en vont. Ah ouais, hein? Bien, c'est assez... tu sais, c'est touristique, mais en même temps... Comme je dis souvent, là, genre, les places touristiques, il y a souvent une raison pourquoi c'est touristique. C'est beau, c'est nice, il fait chaud, la vie est belle. C'est sûr que ça devient touristique. Après, Farnham, c'est pas super touristique.
Tu veux une place pas touristique, tu vas trouver de tout. Tu t'es promené aujourd'hui, as-tu déjà spoté une place à massage, une place à café? J'ai spoté des places à massage pas trop loin hier soir. C'est la tente à Yaya, d'ailleurs, qui est de l'autre côté. C'est celui-là que tu parles, je pense. OK. Ouais. Yaya, c'est celle qui a le Dream Bar à côté. Ah, OK. Elle n'a pas ouvert hier, t'as pas ouvert. Ah, fait que c'est comme une famille un peu. Ben, une couple de familles. Ils viennent de Lopburi. Ils viennent tous de Lopburi, qui est 1 heure en haut de Utaya. Ah, OK. Ouais. Il y a bien du monde qui viennent pas d'ici. Bien du monde. Ben, c'est sûr. Tu sais, genre, si dans le temps, il y avait comme juste des villages de pêcheurs, puis qu'à cette heure, il y a comme 10 millions de personnes. Bon, là, eux autres, moi, où je dors, le Popeye, puis les vêtements ici, viennent de Surat Thani. Ils viennent pas d'ici, non. OK. Ils ont, genre, bougé pour... Ils sont venus ouvrir un commerce, là, parce qu'il faut que tu sois sur le bord de la plage. Là. Surat Thani, il n'y a pas de plage. Ouais, c'est ça. Mais j'ai spoté le café un matin. Ouais, le café 898, c'est la longitude-latitude. Je savais pas. C'est longitude-latitude de Krabi. Ah. Puis mon guess, c'était pas ça. Genre, j'avais fait le guess avant de rentrer, que c'était le nombre de mètres de la devanture. Juste à cause qu'à Chiang Mai, il y a un café qui s'appelle le café 3.1789348. C'est sa devanture. C'est la devanture. J'étais grave, c'est peut-être une. Mais non, c'est la longitude-latitude. Il me semble que c'est des Finlandais qui ont ça. Puis ce qui m'a fait penser que, tu sais, 898, on n'est pas loin de l'équateur. Hein? C'est Singapour, l'équateur. C'est quand même loin. 8. C'est une heure d'avion. Une heure d'avion. 800 km, genre? Okay. Ouais, genre, peut-être 700. Ouais. Mais en même temps, le soleil se couche ou ce qui se couche, puis il bouge pas tant que ça. Là, à longitude à latitude. Ah oui, moi, je vois la différence. Entre décembre et juillet, mois d'août, mettons, c'est. Okay. Il est pas là. Ah, non, moi, je la vois, moi. Okay. Moi, je la vois. Puis moi, je l'ai surtout vu parce que je faisais mes balades, moi, depuis temps plein, depuis Noël. Ouais. Puis on avait, au Noël, le soleil en billet, là, si on veut. Pas 45 degrés, là, mais pas comme au Québec, là. Mais... Puis là, plus ça allait, rendu au mois de mars, plus il était en haut. Puis à la fin, quand je suis parti, je faisais plus d'ombre, là. Je sais pas si tu as remarqué, là, il nous tombait sur la tête. C'est drôle parce que j'ai pas remarqué le soleil, j'ai remarqué la lune hier soir. Elle est pleine à soir, je pense. Ah ouais? Elle est au-dessus de nous autres, on est en dessous là, en ce moment. Full moon party. Ah ouais, c'est ça. Ah, boy. Fait que là, après, il y a Ali qui revient, qui s'en va à Phuket dans une semaine. Fait que ça m'amène à Phuket dans une semaine. Fait que là, j'ai comme une semaine que je vais m'a checker. Genre, je fais-tu un autre lieu avant d'aller la rejoindre? Peut-être. Genre, je risque de extender, genre 2-3 jours, profiter de Krabi. Puis, ouais, check à Onang. Je t'ai pas montré comment aller à Krabi, mais c'est possible aussi d'y aller en transport local. Ouais, juste Krabi, mais la ville. Ouais, c'est ça. Puis peut-être faire une île, entre les deux. Ça serait Raleigh. Ça aussi, on ne s'est pas trop montré. On va te le montrer tantôt. C'est un bateau taxi, là. Tu payes, puis il part quand il est plein. Il part aux 8 minutes, là. Ça, d'ailleurs, j'ai vu le show, là, tout à l'heure, sur la plage, là, de les milliards de bateaux. Je dis milliards, mais tu sais, c'est une quantité de bateaux assez incroyable, tu sais. Puis là, bon, t'as les gens de yachts, comme tu vois à Laval, là, tu sais, genre... eux autres, ils vont loin, ils vont en Copipi, là. Ah, ils vont en Copipi, les long tailboats, ils vont juste à Raleigh. Puis aux îles, avec les îles que tu vois au large. Hey, mais les long tailboats, tu vas dire ça, avec le moteur de loader en arrière, je pourrais jamais en revenir, genre. C'est comme... Il n'y a pas de gouvernail sur le bateau. Ouais. C'est un moteur de loader avec un shaft c'est comme 20 pieds. Puis là, il tourne le loader, le moteur de loader diesel. C'est comme dans le film Waterworld avec Kevin Costner. Ouais. Eux autres, ils ont essayé de faire ça futuriste, ici, c'est pire. C'est même pas un film. Exact, c'est pire. C'est pire que les bateaux qu'ils ont fait. C'est vrai, pareil, ça ressemble à ça. Puis là, hey, man. La grosse boucane qui sort. Là. Ça, là, ces bateaux-là, genre, tu fais une ride là-dedans, là, genre, ça sent le diesel, tu sais. No shit. Il y a un moteur de loader à 2 pieds de ma face. Genre, on a fait une ride là-bas, tu mettais à barfer, tu sais, il y en a un qui se met à barfer, puis là, tout d'un coup, tout le monde est comme, oh là là, c'est moins bon. Mais ça va bien, les gars qui ont ça, ils tournent sur un dixaine, hein. Ils sont capables de débarquer dans le pas creux d'eau, ils sont capables de t'embarquer dans le pas creux d'eau. Ouais. Pour pas qu'ils viennent, il faut vraiment que la marée soit basse puis vaseuse, sinon ils vont toujours y aller. Ils sont capables de East Beach. Moi, je restais avec mes groupes là, à 5 km d'ici, OK? C'est une autre plage complètement privée, il n'y a pas grand monde, puis elle est vaseuse, OK? C'est moins du sable. Okay. Puis si c'était à marée basse, ils me disaient, on va venir vous chercher en char, en petite camionnette, vous embarquez dans la vanne, on vous amène au bateau à quelque part où il y a un quai. Là. Ah, okay. Puis s'il y avait marée haute, tu le voyais arriver, là, ils venaient nous chercher carrément par la beach, on embarquait et on partait pour notre journée. C'est quand même notre beach, le bateau. Ouais. Ah ouais, c'est une beach privée que j'avais. C'est 6 km à partir d'ici. OK. Puis là, fait que là, t'as comme fini pas mal tes tours pour l'année, là. Les walking. Balades, là, ouais. J'ai réouvert avril hier, justement. Hier, j'ai réouvert, mais je prends l'avion le 25 de Mané à Bangkok.
J'arrive à Bangkok le 25 au soir. J'ai réouvert le 26, 27, 28, 29, 30. Fin avril. Il reste 5 jours. Genre, mettons que les 5 jours sont pleins, je vais continuer un petit peu au mois de mai. Mais si je vois que ça chie puis c'est à 2 personnes ou une personne, je barre la patente. Je rouvre pas le mois de mai, en fait, puis je pars à Utaya, qui est ma petite place tranquille, où je vais au gym puis tout. Fait que ça a bien été, t'as aimé ça. À la fin. C'était écœuré. Ouais, à la fin, c'était écœuré. Ouais. Ben, c'est répété, c'est toujours les mêmes questions, c'est toujours des affaires que je m'attendais pas. Là, des marchés flottants, on me demande encore dans 2024. Il n'y en a pas vraiment à Bangkok, mais c'est ça que les gens me demandent. Non, c'est juste que c'est répétitif, mais au moins, mes tours sont appréciés. J'ai encore aujourd'hui eu un review, 5 sur 5, 5 étoiles sur tous les points. Parce qu'il est tellement rodé. Eux autres, ils savent pas, eux autres, qui est rodé, les blagues sont aux mêmes places. Moi, je les sais à ce temps. Eux autres, ils savent pas. Pour eux, c'est la première fois. Mais j'étais tanné aussi parce qu'il fait chaud. Ouais, j'étais tanné de ça, puis je commençais à être brûlé aussi, juste au niveau de toujours faire la routine. Ouais, OK. Bien, l'année prochaine, je pourrais. Tu vas le refaire. Je vais vérifier. C'est sûr que moi, l'idéal, c'est j'aime mieux me trouver une job vraiment comme guide pour une compagnie québécoise, puis que là, je peux faire d'autres pays, 3 semaines de tour. Ça, c'est pas mal plus fun que d'être tout le temps à la même place. Ouais, OK, c'est ça. Fait que je le garde comme porte de sortie, porte de secours. Si j'ai rien d'autre, je sais qu'au moins, je peux faire ça. Ouais. Là, t'as hiké la ville, mon gars. Je vais changer mes tours un peu. Là, je vais en changer un complètement, que je vais l'annuler, je vais en faire un autre. Juste pour pas me faire pogner, parce qu'il faut pas qu'on se fasse voir par les autres guides locaux touristiques, les guides vrais, là, certifiés. Ça va être ça, mais je me le garde. De toute façon, je suis pas ici avant le mois d'octobre. Peut-être que ça va être le Népal, d'ailleurs. Ben là, c'est ça, genre, c'était les 2 choses que j'allais dire. Genre, que s'il y en a qui écoutent ça et qui veulent booker un tour, trouvez Luc là dans la description ou, tu sais, genre, booker-le, genre, comme ce que je suis en train de te faire, là, genre. Ça, fait que... J'en parlais avec Ali, tu sais, genre, puis on est les deux, tu sais, on a le goût de moi, tu sais, comme j'ai une histoire pas finie avec le Népal, tu sais, je suis allé, puis genre, finalement... Oui, puis octobre, c'est tellement ça, là. C'est tellement le meilleur moment pour hiker, là. Ah, ça serait idéal, là, tu sais, puis ça nous donne le temps de se préparer. Fait que d'après moi, en octobre, on se retrouve au Népal. Puis... Ça serait le fun si tu trouves d'autres mondes. Moi aussi, je peux en parler, mais un petit groupe de 4-5, même 6, là, ça serait... Ça serait l'idéal, là, ouais. C'est sûr que le hiking, c'est la cerise du sundae. Je pense pas que vous fassiez le 12 nuits jusqu'à 4200 mètres. Vous voulez faire le petit 6, le 6 nuits. C'est 5 nuits, 6 jours. 5 nuits, 6 jours, qui est plus faisable. Bien, c'est le tour, là. Ouais, c'est ça. On appelle l'Annapurna Circuit. Parce que le tour complet de l'Annapurna, genre, c'est ça que tu parles, le 12 jours, c'est que tu tournes... Non, ça, c'est le 18 jours, ça. Ah, ça, c'est 18 jours? Mais il est pas beau, lui, il vaut pas la peine. Il y a des bouts qui vaut même pas les montagnes. C'est dans Garnotte, non. Lui, il vaut vraiment pas la peine. Moi, le 11 nuits que je fais, moi, c'est que on se rend au camp de base. On se rend au camp de base, puis on vient sur nos pas une petite partie. Mais ça, je pense que c'est trop dur aussi. Non, si c'est toi, Ali, puis des amis à vous, on ferait le 5 nuits, 6 jours, mais on le ferait en plus que 5 nuits. C'est-à-dire qu'au moins, à 2 places, qu'on dormirait le 2 nuits. Ah, ça, c'est cool. Puis là, il n'y a rien à faire. Tu restes dans le village, tu es dans les montagnes, c'est des villages de minorités, hein, c'est pas des Népalais, c'est des minorités, là, puis il n'y a rien à faire. Parce que tout le monde part le matin pour aller à la prochaine destination. Puis là, jusqu'à temps que les autres arrivent, t'es tout seul. T'es tout seul. Tu peux te promener dans le village. Oui, c'est un village, c'est ça. Ils ont toute une petite German bakery, ils ont tout... À ton hôtel, ça chill, il y a de la bière. Ah ouais? Tu as des points de vue au nord, sud, est, ouest, tu as des points de vue sur les montagnes. Es-tu connecté par la route, ce village-là? Eux autres se sont connectés avant que le mot tourisme existe, en faisant des pierres. Ils ont emmené des pierres puis ils ont fait des marches. Puis, tous les villages, c'est des marches. Ça monte tout le temps ou ça descend. T'es rarement sur le plat. Là. Fait que c'est des marches, c'est pas connecté par... Il n'y a pas un Jeep qui peut se rendre là. Ah, tabarnak, hein? C'est des humains, des chiens, des écoliers, des chèvres puis des bœufs. Eux autres, ils passent. Puis les ânes qui amènent le stock. Fait que quand tu marches, quand tu hikes, c'est ça. Tu croises des troupeaux. Là. Tu croises des troupeaux de 50, 60, 70 moutons, des fois. Là. Chèvres, pas moutons, chèvres. Ouais. Puis des bovins, quand ça passe à 10-12, là, la première affaire, tu te colles sur le mur, pas sur le bord de la montagne. Tu te colles sur le mur. Parce que si tu te colles sur le bord de la montagne, puis lui, il passe du bord du mur, puis il te touche, tu tombes. Ouais. Ah, Bon, tu serais arrêté vers les arbres, là, mais tu pourrais débouler un petit 4-5 mètres. Ouais. Aïe. De toute façon, on est rendu sur le Népal. Je sais bien, mais ça part dans tous les sens. Là. Mais fait qu'octobre, écoute, Népal, ça risque. Puis sinon, genre novembre, ça va être ton retour. Là, mais tu sais, le Népal, octobre, le trek, il faut qu'il commence à peu près le 15. Fait qu'il faut arriver au Népal le 7 ou le 8 octobre. Pour faire le trek le 15, puis on revient le 1er novembre, on est revenu à Bangkok.
Puis c'est le meilleur moment pour la température, c'est-à-dire qu'il ne mouille pas. C'est l'été qui mouille au Népal. Okay. Puis l'hiver, il fait trop frais. Tu peux y faire. Il y a du monde qui font ces treks-là décembre, janvier. Des Français, entre autres, qui veulent marcher dans la neige. Là. Dans la neige, ouais. Moi, je veux pas. Moi, je peux le faire en gogoune, moi. Toi, tu le fais en gogoune, c'est ça, je pourrais. Je m'achète tout le temps une paire de souliers pour la montée, pour la descente. D'habitude, les 2 derniers jours, je remets mes gogounes. Ah ouais, OK. Oh, ouais. Mais tout ça pour dire que les 2 saisons, c'est là, puis comme j'avais dit, de mi-mars à fin avril. Ouais. Puis les 2 sont bonnes aussi parce qu'au mois d'octobre, tu vas avoir les rizières vertes. Le riz, là, c'est au mois d'octobre, c'est vert. Tandis que si tu marches au mois de mars, c'est brun. Ouais. Tu vois rien, c'est pas beau. Puis on ne voit pas du riz tout le long. Là. On voit du riz le premier jour et le dernier à peu près. Mais asti que ça va à peine, juste pour ça au mois d'octobre. Ouais, des rizières, c'est beau. Puis de l'autre côté, c'est que tu vois les rhododendrons quand tu es au printemps. Là, on ne les verra pas au mois d'octobre, mais c'est la fleur nationale du Népal. C'est des arbres immenses. C'est pas comme un petit arbuste comme chez nous, un rhododendron. Ça vient immense. C'est rouge. Les montagnes sont toutes rouges. Ah ouais? Ça, c'est hallucinant. Ça doit être cool ici. Ça, c'est au mois d'avril. Tu verras pas ça, mais au moins, tu vas voir le riz. Fait que là, toi, dans les prochains jours, là, tu pars à l'aventure, là, c'est ça? Oui, si ça marche, parce que là, tantôt, on a rempli le formulaire d'entrée pour la Malaisie qui existe depuis le 1er janvier. J'attends le email. Là, ouais, c'est ça. Genre, ils travaillent encore leur formulaire. Là. Ouais. Il y a un programmeur là, qui... Ça a marqué que tu l'as, mais attends l'email de confirmation. Bien, l'email ne rentre pas, mais c'est ça. Après-demain, je passe la frontière, en théorie. Je passe la frontière, je dors 2 nuits à Penang. Après ça, je prends le bus jusqu'à Kuala Lumpur. C'est 7 heures de bus. Là, c'est des gros bus confortables. 2 nuits à Kuala Lumpur et le 30, puis on est déjà le 24 aujourd'hui. Le 30, je suis déjà à Makati, à Manille. Ouais, that's it, hein? J'ai 2 nuits à Manille. Je me suis pris 2 nuits à Manille. 2 nuits à Manille. Puis là, tu en vas voir les forêts, les rizières des montagnes. Cool. Ça aussi, je suis déjà allé, mais c'était au mois de décembre, c'était brun. Et on m'avait dit, c'est avril. Fait que là, je vais être là. Le 2 avril, je suis là. OK, cool. Je prends un bus de nuit le 1er, j'arrive le 2 au matin très tôt. Puis je me suis pris 4 nuits dans les montagnes, 2 villages. OK, cool. Ben là, fait que les prochaines fois qu'on se jase, ça risque d'être soit Penang, soit Kuala Lumpur, soit... Ah, c'est vrai, Kuala Lumpur puis Penang, je pourrais le faire, c'est vrai. Là, je me trouve un café. C'est vrai, ben oui. Je me disais, ça va être à Makati, mais... Bon, on checkera, genre, si ça t'adonne. Ça serait le fun à Kuala Lumpur avec les taux en arrière de moi, les taux Petronas. Ouais, c'est ça, dans la carte postale, directement. Ben écoute, puis moi, ça risque d'être peut-être Krabi. Je sais pas trop, là, mais on va par là. Koh-Phi, hein, moi, on avait parlé, Koh-Phi, j'aime ça, dormir là. Avant qu'Ali vienne te rejoindre à Phuket. Là. Ouais, c'est ça. J'irais dormir dans une des îles. Je serais curieux. Je serais Koh-Phi. Ça serait Koh-Phi, ouais. Parce que l'autre ici qu'on appelle Raleigh, c'est une presqu'île. C'est pas une île, mais ça, tu peux juste y aller en bateau. Tu n'as pas besoin d'aller dormir là. Tu pars à 11 h le matin, tu reviens à 3 h l'après-midi. Mais Koh-Phi, là, tu peux dormir. Oui. C'est à 1h30, 2 h d'ici. Là, ouais. Ah, fait que peut-être qu'on va se jaser, toi, de Penang et moi de Koh-Phi. Puis tu pars pas de la plage, tu pars du quai, vraiment. OK. Ouais. C'est... Tu sais, comme je marchais dans la ville, bien aimé j'aime bien la petite vibe ici quand même. Oui, il y a quelque chose. Il y a juste trop de monde. Moi, il y a un peu trop de monde. Moi, je suis un mauvais juge parce que moi, j'ai connu ça ici depuis la pandémie. Je suis venu tellement souvent pendant la pandémie. J'étais tout seul. Ouais. J'ai fait le reggae. On est allé au reggae bar hier. Ouais. Cool, je m'assoyais là tout seul pendant 2 heures, tu comprends? Tout seul. Les gars me jasaient, il n'y avait rien d'autre à faire. Là, hier, t'as vu, c'était plein. La beach, c'est plein. Le coucher de soleil, va être plein. J'ai déjà été tout seul au coucher de soleil. Ah ouais? Fait qu'on dirait, on dirait que c'est les images qui me restent. Puis que là, quand je suis arrivé, moi, ça fait 3 jours déjà, j'ai fait, mon Dieu, qu'il y a trop de monde. Mais j'avoue que c'est tellement beau. En même temps, t'arrives de Bangkok. Oui, c'est correct. Mais c'est vrai que c'est beau, mais moi, je l'ai tellement vu souvent qu'on dirait que je l'oublie. Mais c'est quand des nouveaux arrivent comme toi, puis quand j'avais mes groupes qui capotaient, puis ils ne voyaient même pas qu'il y avait trop de monde parce qu'ils trouvaient ça beau, finalement. Non, mais c'est, tu sais, le mur de roche, je vais le décrire un peu, là, pour le monde qui... t'as un mur de roche, mais il est comme stratifié, finalement, là, c'est des couches successives de récifs de coraux, genre. Ça, c'est d'ailleurs... Parce que, tu sais, du calcaire, genre, c'est un récif de corail calcifié, mettons, là, genre un vieux récif de corail. Fait que quand tu vois un mur de même, là, tu sais, qui est à peu près, genre, 500 mètres de haut, 300 mètres, de 400 mètres de haut, ça veut dire que l'eau était 400 mètres plus haut, genre, puis dans le temps, tu sais, c'est comme l'eau était... Il y avait de l'eau, là, genre. Tout est beau, hein? C'est beau Krabi, j'aime ça. C'est beau Krabi. On ne tournera pas la caméra. Il passe 2 très jolies jeunes filles juste derrière la caméra, donc vous ne les voyez pas, mais elles viennent de passer. Thaïlandaises, mais ça me l'air thaïlandais. Il y a une tradition ici, des filles qui se tiennent la main, genre. Oui. Les filles se tiennent la main, puis les gars. Les gars aussi, c'est vrai. Les gars-filles, ils font pas ça, les Thaïs. Gars-filles, non. Ils sont même mal à l'aise quand un gars et une fille s'embrassent. Ouais.
C'est une des mœurs et coutumes que j'explique quand je fais mes balades. Ouais. Fait que des displays genre d'amour en public. Non, démonstration d'amour en public. OK. Non. Fait que ne pas le faire si tu veux respecter la culture. Ouais, OK. C'est bon. Bon savoir. Je me souviens, moi, d'une fois, j'avais... Moi, je suis un peu comme un petit animal en public. Ouais. J'avais une blonde qui s'appelait Wahan. J'avais une blonde qui s'appelait Wahan à Bangkok. Je me souviens qu'on s'était comme frenché. Là. Il était tard, là. On avait bu les deux. Là. Puis il y a un taille qui nous avait cogné sur l'épaule, puis il avait dit « Go in the room ». OK, c'est pas place pour faire ça. Ah, intéressant. Fait que mais deux filles qui se tiennent la même ensemble, ça, c'est vu que c'est genre... C'est des amis, c'est l'amitié comme ça. Ouais. Deux gars, genre... Ça le fait, deux gars, ça le fait. Ouais. J'ai vu, tu sais. Ils sont par le cou même, ils sont... Ouais, c'est ça, c'est européen, mettons. On approche-tu de l'heure du coucher de soleil? Fait que je crois que oui. Écoute, attends un peu. Parce qu'on est sur la côte ouest. On est sur la côte ouest. 5h46. Ouais. Puis toi, ça va être un de tes plus beaux. Tu vas porter ça dans ta chambre. Ouais. Fait que rappons ça. Ouais. Puis écoute, peut-être que tantôt, on se rejasera pendant que tu te fais tatouer. Oui, c'est sûr et certain. Ben oui, t'allumes, je vais être capable de jaser. Hein. Ben, fait que, that's it, merci. Et à plus. Exact. Tantôt, ça va... On va voir le coup de soleil. Tantôt, je vais souffrir. Ouais, c'est ça, hein? Ah, ça,